Les outils les plus efficaces pour nous protéger contre les influences négatives, la magie noire, le vampirisme, c'est d'abord l'aura protectrice, puis l'emploi de lumière blanche ou violette. En ce qui concerne l'aura protectrice, le texte qui va suivre est d'après un vieux livre rosicrucien. Les instructeurs rosicruciens apprennent à leurs élèves à créer et à maintenir cette aura protectrice qui est un abri de l'esprit, de l'âme et du corps. Cette aura nous protège contre les mauvaises influences dirigées vers nous, consciemment ou non. Cette aura protège contre toutes les influences négatives psychiques, aussi la magie noire. Elle représente une armure efficace contre le vampirisme ou la perte de la force magnétique. Comment former cette aura? La formation de l'aura est très simple. Il suffit de créer en se concentrant avec notre volonté une image mentale de nous-mêmes et il faut nous voir entourés de cette aura avec une lumière blanche pure et claire. Avec un peu de pratique, on sentira cette aura. Les cas dans lesquels il peut être nécessaire d'employer cette aura protectrice pour soi-même sont premièrement lorsqu'on traverse une foule composée d'éléments douteux, deuxièmement pendant la méditation, troisièmement à l'approche du sommeil, lorsque les conditions particulières des pensées inférieures sont susceptibles de surgir. Nous allons voir maintenant l'emploi de la lumière blanche. Supposons que nous sommes en proie à la panique. Des suggestions extrêmement désagréables nous envahissent. Notre imagination devient folle et notre mental l'y encourage. Il ne faut pas oublier que les craintes d'une personne mue par l'affectivité ne sont pas aussi puissantes que les nôtres. Dotés d'un corps mental fort, nous arrêtons les réactions de crainte de matière mentale très vitalisée et qui forment une forme pensée puissante. Celle-ci circule entre nous et l'événement redouté. Comprenant cela, nous chercherons à retrouver le calme. Calmer d'abord le corps physique, tranquilliser le corps astral, établir la liaison avec l'ego et raisonner clairement la méthode convenable pour faire face à la difficulté. Élever aussi haut que possible notre vibration et des niveaux intuitionnistes, appeler à nous la lumière sur la difficulté. Si notre intuition et notre raisonnement produisent l'harmonie et nous montrent la solution, il faut continuer. Le fait occulte établit qu'il faut nous convaincre que rien ne peut nous arriver qui ne soit pour le mieux. On est certain d'être dirigé et celui qui garde ce point de vue du commencement à la fin ne fait aucune erreur. Emploi de la lumière blanche. Premièrement, on détend son corps physique. Deuxièmement, on tranquillise le mental autant que possible. Troisièmement, ensuite, visualisez-vous votre âme dans le cœur et faites appel à un courant de pure lumière blanche que vous déverserez en vos véhicules inférieurs pour les nettoyer de fond de tout ce qui les obstrue. On peut recommencer l'opération plusieurs fois.
Nous allons voir maintenant l'emploi de la lumière violette. On rencontre de plus en plus fréquemment des forces négatives qui viennent entraver notre service. C'est un obstacle qu'il faut savoir vaincre. Ces forces occultes, ou les attaques occultes et les puissances, s'acharnent effectivement contre l'aspirant en spiritualité, ce qui produit des effets qui se feront sentir dans l'un ou dans l'autre des véhicules et parfois sur tous les plans. L'emploi de la lumière violette. On se met en liaison avec notre propre âme et la loge des maîtres avec qui nous sommes, avec la fraternité pour laquelle on travaille. Quand on a atteint le calme profond, on visualise le maître ou l'instructeur, ou tout simplement le maître intérieur de notre âme, et on élève, si possible, cette vibration à partir du cœur qui va envahir tout notre corps. On envoie un flot de lumière violette, soit vers une personne, ou tout simplement pour nous, dans l'aura. Cette méthode ne doit s'utiliser, bien sûr, que si les besoins sont urgents et la détresse extrême. La raison de cette précaution est que c'est le véhicule éthérique qui régit le plus violemment à la couleur violette. En se souvenant de ces précautions, la vibration de la peur et l'attaque seront finalement éliminées.